Mon vrai nom, c'est Mireille Grosse, mais j'ai préféré Mireille d'Arc. Mon père est suisse, il est horticulteur. Je suis née à Toulon il y a 29 ans. En ce moment, je fais du cinéma. Je suis heureuse. La vie et la triste fin de Mireille d'Arc. Fille d'un jardinier et d'une épicière, Mireille d'Arc voit le jour le 15 mai 1938. Elle passe le début de son enfance à Toulon aux côtés de ses deux grands frères. Peu après la déclaration de guerre de septembre 1939, les enfants sont envoyés en Suisse pour les protéger. De retour auprès de ses parents, Mireille d'Arc vit une enfance modeste, voire parfois pauvre, et ses relations avec son père sont difficiles. Elle apprend plus tard que son père n'est pas son père biologique, ce qui explique leurs difficultés relationnelles. Son père l'appelait « la bâtarde ». Mireille suit sa scolarité à l'école de Valbourdin, puis au collège de jeunes filles, et arrête les études à 15 ans pour se consacrer à la danse. Elle entre au conservatoire à rayonnement régional de Toulon, école alors gratuite. Elle en sort, en 1957, avec un prix d'excellence et une lettre de recommandation. En 1958, décidée à devenir comédienne, elle part à Paris afin de tenter sa chance. Elle choisit le pseudonyme de Mireille d'Arc par référence à Jeanne d'Arc. Pour payer ses cours de théâtre, elle gagne sa vie en promenant le chien d'une comtesse, faisant des présentations de mode au printemps et en posant pour un peintre. Finalement, elle est engagée par Jean Deschamps pour jouer Mireille de Frédéric Mistral, puis René Dupuis lui confie un rôle dans Le Héros et le Soldat au Théâtre Grammont. C'est la télévision qui la révèle, grâce à La Grande Bretèche de Claude Barma en 1960 et À Haute-Claire de Jean Prat en 1961, où elle incarne le rôle féminin principal. Mais c'est en interprétant la fille de Louis de Funès dans Pouic Pouic en 1963 que sa carrière est lancée. Elle y joue le rôle de la fille de Léonard et Cynthia Monestier, incarnée par Louis de Funès et Jacqueline Maillan. En 1964 et 1965, elle tourne des Pissenlits par la racine aux côtés de Michel Serrault et Louis de Funès ainsi que Galia de Georges Lautner. Elle y incarne une jeune femme libre, changeant d'amant comme il lui plaît. Elle tournera 13 films avec Georges Lautner. Grâce à cette collaboration, elle devient une star du cinéma français des années 70. Avec notamment Les Barbouzes en 1964, pour lequel elle décroche son premier rôle principal. Ne nous fâchons pas en 1966 et La Grande Sauterelle en 1967, dont le titre est dû à Audiard qui reprend le surnom dont il adorait affubler Mireille d'Arc. Au printemps 1968, Mireille d'Arc, qui tournait aux côtés de Tony Curtis pour Gonfler à bloc, reçoit un télégramme d'Alain Delon. Il lui dit qu'il allait lui offrir le rôle de sa vie. Face à ce message, l'actrice n'a pas attendu longtemps pour appeler Alain Delon. Au téléphone, elle demande à l'acteur de venir parler de ce projet en face et aussi de lui apporter le scénario. Tous les soirs, Alain Delon, qui était encore marié à Nathalie, parlait au téléphone avec Mireille d'Arc. Les deux se confiaient beaucoup de choses, et au fil du temps, ils ont commencé à tomber amoureux l'un de l'autre. Ils se sont ensuite mis en couple, et ont tenu leur relation secrète avant de l'officialiser. Dans les années 70, Mireille d'Arc tourne avec Yves Robert dans Le Grand Blond avec une chaussure noire. Elle y fait sensation avec une robe noire Guy Laroche, exhibant son dos nu jusqu'à la naissance de ses fesses. Puis le retour du Grand Blond, 1974, les deux avec Pierre Richard. Ces rôles lui permettent de confirmer son statut de sex-symbole et d'actrice phare du début des années 70. Mais dans les années 80, sa carrière est interrompue. En 1980, suite à une malformation cardiaque congénitale, Mireille d'Arc doit être opérée à cœur ouvert. L'opération est un succès, mais l'oblige à ralentir les tournages. Puis, en juillet 1983, deuxième coup du sort, elle frôle la mort dans un grave accident de la route. Grièvement blessée, elle reste hospitalisée plusieurs mois. Suite à cela, elle décide de s'éloigner des plateaux pendant quelque temps. En 1985, après 15 ans de vie commune, elle se sépare d'Alain Delon. C'est le désir de paternité de l'acteur qui a mis fin à leur relation. En effet, les deux tourtereaux se sont séparés parce que Mireille d'Arc ne pouvait pas avoir d'enfant. Dans l'émission Thé ou café,
le comédien avait évoqué ce sujet. Cette période n'était pas du tout facile à traverser pour le couple. Les médecins leur ont révélé que Mireille, atteinte d'une maladie cardiaque, pourrait mourir si elle tombait enceinte. Lorsqu'elle et Alain Delon se sont séparés, Mireille d'Arc s'est juste dit que c'était peut-être mieux ainsi. Car le comédien avait besoin de faire sa vie. La comédienne n'a pas vraiment regretté ce choix, car voir son ex-compagnon heureux avec ses enfants suffisait à la combler. Après 1986, elle ne fait plus de cinéma. En 1989, elle réalise son unique long-métrage de fiction, La Barbare, avec Murray Head. Elle revient à la télévision dans les années 1990 pour de nombreux rôles dont une bourgeoise redoutable dans Les Cœurs brûlés ou Les yeux d'Hélène. Suivent Terre Indigo, Le bleu de l'océan et Franck Riva en 2003, où elle retrouve Alain Delon. De 1992 à 2015, elle réalise une série de reportages documentaires pour France Télévisions. Envoyée spéciale, Des racines et des ailes et infrarouges. Ces reportages sont souvent centrés sur la condition féminine. Cette activité est centrale pour elle. Dans une interview pour Libération, elle dira: Ces documentaires, ce sont mes lettres de noblesse. C'est ce qui m'a le plus enrichi sur le plan humain. Aucun scénariste ne m'a écrit quelque chose d'aussi violent. J'ai grandi avec mes documentaires, ce que je n'avais pas fait au cinéma. À l'occasion des 30 ans d'Envoyé spécial, son reportage Brève rencontre, réalisé en 1993, est choisi parmi les 10 plus grands reportages de l'émission. Mais en 2013, elle est opérée du cœur dans la plus grande discrétion. Elle subit une 3e attaque cérébrale dans la nuit du 28 au 29 septembre 2016. Le 28 août 2017, la nouvelle tombe comme un coup près. Annoncée par Pascal Després, le mari de Mireille d'Arc. Le petit cœur de Mireille si tendre, si beau, mais si fragile, s'est arrêté de battre. Elle s'est endormie chez elle, aujourd'hui, après presque une année de bataille et de souffrance. Elle a rejoint les étoiles, et tous ses amis. Mireille d'Arc est enterrée au cimetière du Montparnasse.